Bienvenue dans le podcast Ose briller. Je suis Élodie Leclerc et je suis ici pour te partager toutes les clés pour te libérer, t'accepter pleinement, rejoindre le mouvement de la vie et briller de mille feux. Je me réjouis de partager ce nouvel épisode à tes côtés. Installe-toi confortablement et savoure cet instant. Salut beauté, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, on se retrouve dans un tout nouvel épisode du podcast. Alors ça fait un petit temps que j'en ai pas fait encore une fois. Voilà, avec mon déménagement, je fais comme je peux, je fais de mon mieux pour essayer de continuer à t'offrir tous ces contenus gratuits aussi, que ce soit à travers les vidéos ou les podcasts. Mais là, c'est vrai que c'est très chargé pour moi en ce moment. Je fais des allers-retours entre la France et la Belgique pour gérer toute la paperasse. Et puis en même temps, on est en train de préparer le tout nouveau programme, la toute nouvelle formation en ligne qu'on va te proposer avec Dylan de Cheny. Et du coup, ça fait beaucoup de travail, beaucoup de choses à gérer en même temps. Mais là, je tenais à faire ce petit épisode du podcast pour te parler d'un sujet très très important. Donc, comme je te le disais avant ça, je t'annonce officiellement la sortie de notre nouvelle formation en ligne que l'on a créée avec Dylan, qui est sincèrement la formation la plus complète, c'est vraiment du lourd qui arrive là, la plus puissante qu'on ait créée tous les deux, chacun aussi de notre côté jusqu'à présent. Ça rejoint vraiment finalement ce programme qu'on est en train de préparer, cette formation en ligne. Moi, c'est vraiment ce programme que j'ai en tête depuis le début de la création de ce projet de briller de santé avant, de ce que je te propose aussi maintenant. Et on a tout mis dedans, mais tout. Toute notre expérience aussi d'accompagnement depuis plusieurs années maintenant. Et donc, ce programme, évidemment, s'appellera « Une vie en équilibre ». Alors, c'est vrai que le mot « équilibre », pour moi, est très important. C'est pas pour rien que je me le suis tatoué. C'est vraiment un mot qui a beaucoup de sens, qui est très puissant, en fait, qui crée cette harmonie aussi dans notre vie. Et je pense qu'on est tous, finalement, en recherche aussi de cet équilibre et de pouvoir vraiment le vivre, en fait, au quotidien. Et donc, c'était un peu une évidence pour nous de nommer ce programme comme ça, surtout que la particularité de ce programme, ce sera vraiment d'apporter ce côté yin et ce côté yang, encore une fois, pouvoir équilibrer les deux à travers Dylan et moi-même. Et tous les deux aussi, on a tous les deux cet équilibre en nous de notre côté yin et yang, de notre côté féminin et masculin. Et on a vraiment voulu rassembler ces énergies pour vous créer vraiment ce programme juste incroyable. Et donc, on travaille sur tous les piliers dedans, que ce soit sur les émotions, sur les énergies, sur l'hygiène de vie, sur le relationnel. Alors là, on vous a vraiment préparé vraiment du lourd, des outils concrets, des pistes, enfin vraiment pour pouvoir créer, avoir ces relations harmonieuses. Aussi au niveau professionnel, comment est-ce que je fais pour me créer une vie sur mesure dans laquelle je suis vraiment hyper épanouie ? Tout ce qui est aussi fondation de l'être avec la confiance en soi, l'acceptation de soi. Bref, c'est un programme qui est juste énormissime et où on ne va pas vous lâcher, même si c'est un programme en ligne. Dylan et moi, on sera là. Enfin bref, on vous prépare vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Et donc, on vous donnera rendez-vous, on te donnera, je repars dans les vous, ça y est, on te donnera rendez-vous le 3 novembre, d'accord ? La sortie officielle du programme se fera le 3 novembre, donc c'est un dimanche, et on te prépare plein de surprises, tu verras vraiment... Là, on est en plein dedans, mais on te prépare vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Donc voilà, comme ça, tu es déjà au courant. Alors, pour revenir au sujet de ce podcast, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qui m'empêche en fait finalement d'atteindre mes objectifs ? Et c'est vraiment un sujet, je pense pas que ça va être un très long podcast, mais c'est pour moi essentiel ce que je vais te dire là. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai observé à travers les coachings, les accompagnements, à travers moi aussi ma propre expérience, et que j'observe même à travers toutes les personnes avec qui j'ai des échanges au quotidien. Et en fait, les personnes qui ont vraiment plus de difficultés, on va dire, attention, on passe tous par différentes phases, à atteindre leurs objectifs, eh bien souvent, c'est parce qu'il y a cette posture, ce rôle de victime. Ce sont des personnes qui souvent, et c'est tout à fait
inconscient, d'accord? Et c'est très souvent des stratégies, d'accord? Des stratégies de protection, de survie de l'ego et du mental qui vont intervenir en fait pour à tout prix maintenir aussi tous ces rôles qu'on a endossés en fait depuis des années et des années, d'accord? Et c'est très souvent relié beaucoup à cette blessure d'abandon. Ça, j'avais fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésite pas à aller voir. Mais même, c'est pas que ça, c'est voilà, en général, l'être humain, c'est plus facile d'être en posture de victime. Parce que on est un peu dans le camp des gentils aussi, tu sais bien, ça j'en ai déjà parlé. Mais moi j'ai vraiment observé ça ces derniers temps dans les personnes que j'accompagne ou autres, qui a vraiment cette résistance à rester vraiment dans cette posture, dans ce rôle-là. Et tant qu'on n'a pas shifté et qu'on ne prend pas ses responsabilités, ça comment est-ce que je peux changer les choses, comment est-ce que je peux atteindre mes objectifs, ça va être assez compliqué. Et donc typiquement, et ça demande beaucoup de courage d'être honnête avec soi-même aussi, parce qu'il y a ce côté très de l'ego aussi qui va être là, non mais de quoi elle me parle celle-là, moi une victime, non mais pas du tout. Il faut pouvoir être honnête avec soi, aller dans sa vérité et aller voir justement ces zones d'ombre aussi et se dire bon ok là je reconnais, encore une fois n'oublie pas, c'est vraiment d'aller reconnaître toutes ces facettes, toutes ces parts de toi. Je reconnais que dans cette situation, je me mets vraiment dans ce rôle de victime, dans cette posture, et je prends pas mes responsabilités, je l'assume pleinement. Et quand on est dans ce rôle de victime, en fait, je vais un peu te décrire cette posture, ça va te permettre de pouvoir aussi voir si tu agis comme ça. On a souvent la sensation que les gens ou la vie, enfin l'extérieur en tout cas, est contre nous. Donc c'est toujours un peu la faute des autres, c'est toujours « Ah mais à cause de ça, à cause de lui ou à cause en tout cas d'un élément extérieur, je suis comme ça. » Donc on remet la faute sur l'extérieur. On a tendance aussi, quand on est dans cette posture de victime, à se diminuer. Alors justement, là c'est très intéressant, c'est que on va aussi du coup être victime de soi-même. Donc vous voyez, c'est ça qui est très très complexe. Et je parle de cette posture de victime beaucoup dans le programme aussi Crois en toi, où évidemment si je veux pouvoir vraiment croire en moi, vraiment reprendre le pouvoir, etc. et augmenter cette confiance en moi, forcément, ça passe par je reprends ma responsabilité. Et ça, on va beaucoup vous en parler aussi dans le programme Une vie en équilibre qu'on prépare avec Dylan, parce que c'est pour nous mais tellement fondamental en fait. Et puis, donc, comme je vous disais, c'est être victime de soi aussi. Et croire qu'en fait, tu ne peux rien faire. Croire que c'est comme ça. Et j'observe des personnes qui en fait se disent « Ah mais c'est comme ça. Ah mais je suis comme ça. Ah mais j'accepte d'être comme ça. » Et en fait, du coup, je me conforte dans cette posture de victime. Et je suis victime de moi-même, en fait, de par mes comportements et mes schémas. Et après, encore une fois, n'oublie pas qu'on fait de son mieux et que tout ça, ce sont que des stratégies de protection, d'accord? Donc, il faut surtout pas être contre l'ego, tu sais, comme on entend souvent en spiritualité et autres. L'ego, c'est le diable, stop. Faut arrêter avec ça aussi. Il fait partie de nous, on fait avec. Et on le remercie de nous maintenir en survie quand même. Donc voilà. Alors quand on est en posture de victime aussi, on attend que quelqu'un nous sauve. Ça c'est typique aussi. On attend toujours que ça vienne de l'extérieur et je sais plus quoi faire et je n'y arrive pas, etc. Et on attend. On a des attentes, des projections excessives en fait de l'extérieur. On projette des choses, on imagine, on attend tellement qu'on est à chaque fois déçu et que du coup on est à nouveau dans cette posture de victime. Donc vous voyez le schéma, le cercle vicieux dans lequel on est. Faut vraiment, et c'est très, je me suis déjà retrouvée face à des personnes, il y a une résistance incroyable et pour briser la carapace, faut vraiment y aller. Et c'est pour ça que par exemple la MV, la méthode vibratoire par impulsion, la danse, etc., le fait de passer par le corps, on va avoir des résultats assez incroyables parce que le mental est tellement résistant que c'est seulement en passant par le corps qu'on va pouvoir parvenir à remettre du mouvement et du coup à pouvoir briser tous ces schémas. Et une autre chose aussi, quand on est en posture de victime, évidemment, on se plaint, même si c'est fait parfois de manière légère ou voilà, on se plaint, ce qui est humain aussi. Attention, tout ce que je te dis là, nous sommes des êtres humains, on a forcément un moment ou un autre où on se met en posture de victime et c'est ok. Le tout, c'est de ne pas entretenir ça et d'y rester. C'est de me dire, ok, là,
Je suis honnête avec moi-même, je prends mon courage à deux mains, je reprends ma responsabilité. Même si c'est confortable d'être dans cette posture de victime. On a aussi beaucoup des personnes qui vont, en tant que posture de victime, en fait, qui vont plutôt, c'est pas vraiment une posture de victime, mais qui vont jouer le rôle de sauveur. Pourquoi ? Parce que souvent, elle-même a été victime. Et donc, elle va prendre ce rôle aussi de sauveur. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas mal observé également. Donc voilà, pour te faire un espèce de bilan, on va dire, de plan de ce qui va vraiment t'empêcher finalement de vraiment atteindre tes objectifs et d'y aller. Et c'est oui, il y a des moments plus difficiles, il y a des moments désagréables, il y a des moments... Tu vois, moi là aujourd'hui, je vis une journée mais vraiment pourrie. Tu sais, je pense que ça arrive à tout le monde. Et vraiment, et directement, le réflexe, d'accord, du mental et de l'ego, tous les deux, ils vont se dire, ok... et voilà, et le monde extérieur est contre moi, et c'est injuste, et nanana, et on repart là-dedans. Le tout, c'est de t'autoriser ce moment, hein, d'accord, où t'as le droit de te plaindre et de râler, etc., et de dire c'est injuste, et lui, et machin. Et puis, ok, c'est bon, j'ai libéré tout ça, je travaille sur la libération émotionnelle, etc., avec tous les outils nécessaires, et après, pouf, je reprends ma responsabilité, je reprends le pouvoir, et j'avance. Voilà, c'est vraiment... Je reprends ma responsabilité et mon pouvoir. Et c'est le message que je voulais te transmettre à travers cet épisode du podcast. Donc voilà, j'espère que tu vas l'entendre, oui, mais que tu vas pouvoir aussi être pleinement honnête avec toi-même, prendre ton courage à deux mains et te dire « Ok, maintenant c'est bon, on y va. On y va, je reprends le pouvoir, je reprends cette responsabilité et j'avance, je mets en place des actions pour atteindre mes objectifs. » Donc voilà, c'était vraiment ce que j'avais envie de te dire cette semaine dans cet épisode. J'espère que ça va t'aider. N'hésite pas à liker, à en parler autour de toi, à mettre un petit commentaire aussi, de partager ta propre expérience. Et puis je voulais juste te rappeler, il reste après-demain, il y a la première session de Bloom Dance en Belgique. Donc c'est à Jodogne, il y a toutes les informations sur mon site elodieleclerc.com. Et il reste encore quelques places, donc n'hésite pas, tu peux encore t'inscrire. Ce sera un plaisir justement de partager ce moment unique avec toi. Il n'y aura pas très souvent des sessions en Belgique, donc profites-en. Et on va passer par le corps. On va vraiment venir passer par le corps. Passer par différents rythmes, différentes émotions. On va aussi s'éclater et ça va vraiment être un moment très puissant de libération totale et ben voilà, je t'invite à oser aussi expérimenter cette nouvelle expérience. Donc voilà. Écoute, je te dis à très très vite dans le prochain épisode. Je t'embrasse très fort. Prends soin de toi et ose briller. À bientôt.